Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez à l'émission Notre Dieu règne encore, que la puissante main de Dieu qui sauve, qui délivre, soit avec chacun. Amen. Nous prions. Béni sois-tu, Seigneur éternel, toi qui nous fais la grâce en ce jour de nous regrouper à tes pieds pour que nous puissions nous ressourcer. Viens toi-même nous instruire. Viens toi-même nous parler. Viens toi-même nous sauver, car ta parole est vie, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite, mes frères et mes sœurs, à la prière. Pour ce jour, Seigneur, tu nous permets d'être avec toi, et pendant que nous voulons plonger notre regard dans le miroir qu'est ta parole, permets qu'elle nous révèle ce que tu veux nous faire connaître au nom de Jésus. Amen. Mes frères et mes sœurs, pour ce jour, la parole de Dieu que nous vous proposons est tirée de l'Ancien Testament, le deuxième livre de Samuel, 2 Samuel, chapitre 24. Nous lirons à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. L'Éternel envoya la peste en Israël. Depuis le matin jusqu'au jour fixé. Et dedans, à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple: assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait le peuple, dit à l'Éternel: voici, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit: monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. La parole de Dieu nous est donnée. Bien-aimés, prions le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur éternel, toi qui nous donnes l'occasion de réfléchir sur ta parole, parole qui est vie. Merci de ce que, Seigneur, tu ouvres les yeux du cœur pour que, Seigneur, nous puissions regarder à toi et comprendre l'essence des choses au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, pour ce jour, nous avons pris pour thème « Assez, retire ta main ». Nous nous trouvons ici, bien-aimés, dans le contexte du peuple d'Israël. Ce peuple se trouve à un moment difficile de son histoire. Peuple sorti de la captivité d'Égypte, peuple préparé par l'Éternel dans le désert, et peuple qui a convergé vers la terre promise, toutefois installé en ce lieu où coule le lait et le miel, les humains ont été rebelles à l'Éternel. Dieu, qui avait donné des instructions pour ne pas que ses enfants suivent les coutumes, les habitudes et les traditions des nations, vu la prospérité apparente, ces enfants de Dieu vont connaître une rébellion
vis-à-vis de Dieu par leur déviation, par leur infidélité à l'Éternel en adorant d'autres dieux. L'Éternel s'irrite, se lève dans la colère contre son peuple. Il incite David le roi à faire un dénombrement. Et David ordonne au chef d'État de son armée à faire le dénombrement du peuple. Et cela suffisait comme preuve pour que Dieu frappe le peuple. Il envoie le prophète Gad à dire à David, est-ce moi qui t'ai dit de faire le dénombrement? La faute était déjà commise et l'Éternel propose 3 solutions. Des solutions, mais ce ne sont pas des solutions, ce sont des châtiments. 3 fléaux, et des 3, David doit choisir un seul. 7 ans de famine dans le pays, ou 3 jours de fuite devant l'ennemi, ou 3 jours de peste. Et David a répondu, je préfère mourir des mains de l'Éternel que de mourir des mains de l'ennemi. Du matin jusqu'au temps fixé, plus de 10 000 personnes sont tombées. La colère de Dieu s'est enflammée et l'ange de l'Éternel s'est élevé dans le ciel et a commencé à décimer le peuple. Plusieurs villes sont tombées et l'ange était à l'entrée de Jérusalem. Dieu s'est repenti en voyant ses enfants mourir. C'est là aussi la compassion du Père. Et il a dit à l'ange, retire ta main, c'est assez, retire ta main. Arrête-toi. L'ange était à la porte de Jérusalem. Et David, voyant le peuple mourir, et là c'est le charme, la partie intéressante même de notre prédication du jour, David va se repentir devant le Seigneur et dire, c'est moi qui ai péché, pas ce peuple innocent. C'est moi, Seigneur. Je veux porter le fardeau de tout le châtiment qui tombe sur le peuple, moi et ma maison. Et l'Éternel envoya David, envoya Gad pour voir David, va faire un sacrifice à l'Éternel. David obéit. La colère de l'Éternel s'est apaisée. Bien-aimés, pour dire que nous vivons des situations difficiles, le moment que nous traversons est une crise mondiale, une crise planétaire, une peste. D'où vient ce mal? Au regard des Écritures, si Dieu se révolte, si Dieu se lève contre son peuple, cela veut dire simplement que ses enfants ont commencé à marcher contre sa volonté. Ses enfants se sont détournés de ses voies. Sommes-nous innocents, bien-aimés, si nous suivons l'actualité, si nous suivons les règles de ce siècle? Nous savons tous que le moment que nous vivons, c'est la promotion de toutes sortes d'infamies, de toutes sortes de vie contre nature. L'homosexualité, condamnée par Dieu, depuis le livre de Lévitique, au chapitre 20, verset 12-13, où il a dit, tout homme qui ira vers un autre pour le connaître comme une femme, les 2 personnes seront tuées. La bestialité aujourd'hui, des bêtes sont préparées pour aller avec des femmes. Que ne vivons-nous pas? La méchanceté entre humains, des armes qui courent le monde entier, l'injustice, la corruption, toutes sortes de prédations dans le monde, la destruction entre frères à cause du matérialisme aujourd'hui. Bien-aimés, nous devons réviser notre position parce qu'à cause de la gloire du monde, nous avons oublié notre Dieu. Chacun doit s'interpeller. Cette exhortation est un cri de cœur vers toute l'humanité. Nous devons nous remettre en cause comme David pour dire, Éternel, je suis coupable.
Éternel, moi aussi je suis tombé. Éternel, j'ai glissé. Parce que Dieu a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie. Comme il nous l'a dit dans Jean 3, 16. Nous devons ensemble, bien-aimés, regarder à l'Éternel, comprendre, accepter nos fautes et nous humilier. Il a dit lui-même, celui qui reconnaît son péché et le confesse sincèrement, il est fidèle et juste et à lui pardonner. Et si nous nous humilions devant Dieu, le Seigneur dira à l'ange, assez, arrête ta main. Cette mort qui échappe à toutes les consciences, à toutes les intelligences du monde, n'est plus un mal scientifique, c'est un mal spirituel. Que le Seigneur, notre Dieu, nous soit en grâce. Lui qui a eu compassion, nous avons foi que Dieu aura compassion de l'humanité. Et si nous lui faisons monter nos voix, comme Jésus a dit à Marthe, en Jean chapitre 11, verset 40, si nous avons foi en lui, il a dit, je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si nous croyons, si nous nous humilions, nous verrons la gloire et la compassion de Dieu. Que le Seigneur nous sauve, qu'il sauve toute l'humanité au nom de Jésus. Amen. Maître, entends-tu la tempête et ses terribles accents? Parle, Seigneur, et l'arrête. Sauve-nous, t'en prions. Mais aucun bruit ne l'éveille. Il dort et nous périssons. À nos cris prête l'oreille. Sauve-nous, nous t'en prions. La confiance que nous avons en notre Dieu, frères et sœurs en la foi, fait que nous pouvons compter sur lui. Dans ces moments difficiles pour ce monde, dans ces moments difficiles pour toute la planète, les 5 continents contaminés, nous vous prions de vous joindre à nous dans la prière. Seigneur, aie pitié de nos agissements dans ce monde à cause de nos connaissances inouïes. Nous avons, Seigneur, pris des décisions, nous avons pris des résolutions et nous avons voulu même nous mettre à ta place pour inventer un autre monde que celui que tu nous as donné. Pardonne-nous. Aujourd'hui, l'homosexualité, Seigneur, est une chose qui a été normalisée dans le monde. Et notre planète, Seigneur, accepte cela. Pourtant, toi, Dieu, ta parole interdit. Pardonne-nous. Aujourd'hui, plusieurs choses dans ce monde sont comme pour nous ce qui est utile. Pourtant, tu l'as interdit. Pardonne-nous. Pardonne notre manière de pouvoir vivre qui ne te plaise pas. Plusieurs ont tourné le dos au Dieu véritable que tu es pour se faire d'autres dieux dans ce monde. Ils n'ont que pour Dieu leurs yeux et tout ce qu'ils peuvent faire de bon selon eux. Seigneur, pardonne-nous. Nous appelons ta clémence sur nous. Écoute notre prière et aie pitié de nous. Mes frères et mes sœurs, toujours dans cette situation d'intercession, je vous invite à demander la clémence de Dieu pour que la main de l'ange destructeur puisse être retirée sur ce monde. Car ce fléau, même s'il n'est pas de Dieu, est dans le monde comme voulu, car rien ne se fait à ses enfants sans que Dieu lui-même ne donne ordre. C'est pourquoi, si nous implorons sa miséricorde, il nous écoutera. Demandez la miséricorde à Dieu pour qu'il fasse retirer ce mal. Et cela s'arrêtera certainement. Prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Prions pour tous nos pays. Prions pour tous ceux qui sont chercheurs,
afin que Dieu leur donne l'intelligence, la sagesse, à travers eux, que la main de Dieu descende pour nous libérer de ce mal et l'anéantir et l'enlever jusqu'aux racines, afin que rien ne se passe encore pour nous de mauvais. Prions. Seigneur, c'est toi qui es le maître. Tu es celui qui connaît toutes choses. Tu sais d'où vient ce mal. Tu peux l'enlever. Et tu as dit, ce que mon Père n'a pas planté sera enlevé jusqu'aux racines. C'est pour cela, nous te prions, interviens pour que nos vies soient préservées. Nous te prions pour tous ceux qui ont cette spécialité de chercher des remèdes. Que ton Saint-Esprit leur donne la possibilité de trouver ce qui est de ta volonté pour sauver le monde. Écoute notre prière au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ayant écouté cette exhortation, ce cri de cœur, toi qui suis cette émission, que la main du Seigneur te visite. Si tu étais encore dans l'angoisse, si tu étais encore très pessimiste, en entendant les paroles qui viennent de l'Organisation mondiale de la santé en disant que l'humanité doit s'attendre au pire, sois rassuré que Dieu dit à son ange, arrête ta course. Que l'Éternel, notre Dieu, le Dieu de compassion, le Dieu de paix, visite sur ma terre l'humanité en apportant la guérison, la vie et la grâce et la bénédiction à son peuple au nom de Jésus. Amen.